Bon, l'heure est venue de partir. La voiture, elle est chargée. Et ciao. Ciao. Ciao, petite biquette. Sois béni. Et prends soin de tes maîtres. Yeah. Allez, oust. Ouais, moi je lui ai dit au revoir là. Voilà, on est bien chargé. On est prêt, John, pour aller à Montpellier? Yes, 3 heures, on est à 4 heures de Montpellier là. 4h30 même de l'endroit où on a le rendez-vous, alors on se retrouve tout à l'heure. Salut. Alors là, on est en train d'aller à Montpellier, au lac de Salagou. Et en fait, depuis Lyon, on n'a pas vraiment eu le temps de faire un débrief en fait. Donc voilà, on va faire notre débrief là maintenant. Alors les gars, oui. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un phénomène étrange qui se passe pour moi, c'est-à-dire que j'ai peu de... Sur le moment, j'ai même pas conscience de ce que je suis en train de faire. Le temps passe tellement vite, je fais des câlins, je dis bonjour, les gens veulent nous parler, les gens nous coupent la parole, on a plein de débuts de conversation, tout ça. Et quand je me pose chez moi, que j'éteins la lumière et que je suis dans le silence, bah là, en fait, il y a tout qui me tombe dessus, en fait. Et il y a quelque chose que je regrette, c'est que tu vois, je me souviens de tous les échanges, de toutes les interactions, de toute l'énergie, des visages des gens, de comment ils étaient habillés. Je me souviens pas de leur prénom, et ça, des fois, ça me frustre un peu. Mais sinon, écoutez, moi, je me sens tellement rempli d'amour, j'ai l'impression que mes batteries saturent d'amour et que je peux en envoyer à tout le monde autour de moi. Je me sens fort comme je me suis jamais senti fort et serein depuis, comme je me suis jamais senti serein depuis au moins ces 3 dernières années, voire peut-être même encore beaucoup plus. C'est quelque chose, je prends conscience de ce qu'on est en train de faire, que le décodeur c'est pas juste mettre des trucs en gras dans l'article et en souligné, en italique et faire des lives, mais c'est surtout la nouvelle cité qu'on est en train de créer. Et franchement, je me sens humblement tout petit de faire partie de toutes ces choses-là et j'ai énormément de gratitude pour toute la famille et je pourrais parler pendant 2 heures en fait, mais voilà, je vous laisse un petit peu partager vos expériences à vous les gars. Bah franchement, depuis le temps où on dit des choses, moi sincèrement je commence à manquer de mots et manquer de mots c'est quelque chose de vraiment qui est bien adapté à ce que je veux dire. Notre réelle mission, elle est difficile en fait à appréhender dans son ensemble en une phrase ou deux. Mais si je devais la décrire très rapidement, ce serait reconstituer le corps du Christ. Avec ce que ça implique. Pour l'instant, je ne vais pas tomber dans les détails, je le balance juste comme ça. Mais on reconstitue une humanité parallèle. Parallèle à, qui est ouverte bien sûr à l'autre, mais qui est parallèle parce qu'elle vit d'une manière parallèle. Elle vit sur le mode des valeurs de papa, dans l'amour, la bienveillance, enfin vous connaissez déjà. Et c'est pour ça qu'il est très important de participer à cette rencontre, parce que si vous avez l'occasion de vous prendre dans les bras les uns les autres, faire connaissance, vous reconstituez le corps du Christ. Venez. Alors, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que on devait faire cette tournée pour venir vous rencontrer, pour que nous on apprenne beaucoup de choses, parce qu'on discute beaucoup avec le maximum de personnes possibles et on échange et on entend des histoires et on entend des expériences que les gens partagent avec nous. Et
on a atteint ce stade où on n'a peut-être pas besoin, nous, de vivre cette expérience pour en apprendre la leçon, mais puisqu'on est attentif à l'expérience de l'autre, on apprend beaucoup de l'expérience de l'autre en fait. Et écouter attentivement, c'est très très fatigant d'ailleurs. C'est pour ça qu'à la fin, notre cerveau il est stimulé à 100%. À la fin des réunions, on a le cerveau, comme si quelqu'un nous a mis un moulinex dedans. Voilà, c'est ce qu'il disait Rudy tout à l'heure. On arrive, on va dans le lit et là, ça tourne. C'est en apprenant ces choses et en apprenant à vous connaître, en fait, on se renforce et on s'améliore et on se prépare pour la saison 2 des décodeurs en fait. Et cette fois, on fait une mise à jour sur notre perception de tout ça parce que là, on sait à qui on parle. On a un gros échantillon de personnes qui nous regardent parce que jusqu'à là, on a facile rencontré 500, 600 décodeurs, si ce n'est pas plus, hein. Je dirais plus. Ouais, on compte pas, mais beaucoup. Beaucoup. Et ça nous apprend un petit peu, c'est des bons échantillons de tout le monde et ça nous permet, nous, d'adapter notre compréhension, enfin, plutôt d'améliorer notre compréhension, en fait. Voilà, et du coup, ça nous renforce pour la saison 2 des décodeurs. Et c'est quand même... ouais, on avance, quoi. On avance. En tout cas, il y aura, c'est sûr, en avant et en après ce que l'on fait. Et il y aura un changement radical. Alors, dans quel domaine et sous quelle forme, on le découvrira. Mais on est amené à connaître un changement radical. Voilà. Rudy ? C'est quoi, je pensais à un truc. Parle plus fort. Ouais, un truc que je pensais là, c'est que finalement le message du Christ, si on se résume en une phrase, il le dit à la fin, je crois que c'est dans Jean, aimez-vous les uns les autres. Je veux dire, il dit plein de trucs, mais un truc que vous devez retenir, c'est aimez-vous les uns des autres. Ça paraît tellement facile à faire. Et puis on croit qu'on le fait. Et moi, en ayant cette expérience, je me rends compte qu'en fait, dans ma vie, je le faisais pas ou peu. C'est facile d'aimer son fils, c'est facile d'aimer sa femme. Mais on a l'occasion d'avoir tellement d'amour qu'on reçoit, tellement d'amour qu'on donne, et tellement de beauté qui émerge de ça, tellement d'aide, tellement de choses positives. Et moi, je me suis coupé de ça personnellement pendant pratiquement toute ma vie. Moi, je suis en train de vivre une expérience que j'ai jamais vécue de ma vie. Et ça me rend humble en fait. Moi, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un super pouvoir. Là, on a fait une vidéo tout à l'heure pour aider une personne et j'espère que ça va aboutir avec qui a besoin d'un coup de main. On a ce super pouvoir de pouvoir aider les gens et d'avoir un vrai impact positif sur la vidéo. Et moi, je me rends compte en fait qu'il n'y a plus que ça que je veux faire. Il n'y a plus que ça que je veux faire. Utiliser ce pouvoir que papa m'a donné pour changer ta vie à toi, Moi, ça prend peut-être 5 minutes parce que j'ai la chance de pouvoir vous parler à vous et pouvoir m'adresser directement à vous. Et c'est un privilège, c'est un grand privilège, une grande responsabilité aussi de ne pas faire n'importe quoi de ce privilège. Et voilà, moi maintenant, je veux dire, là, j'ai un peu les larmes aux yeux quand je dis ça, j'ai plus que ça à cœur en fait. D'aider un maximum de gens possible et voilà, et j'espère que quand tout sera fini, je vais pas rentrer dans mon petit égoïsme et dans ma petite vie un peu centrée sur moi-même, quoi, et que voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Gestion de priorité. Nos priorités changent en fait. Nos priorités changent, elles évoluent. Et elles évoluent tout en sachant pourquoi aussi, tu vois, et ça c'est encore plus solide, c'est ça, construire sur la pierre. Et puisque tu as parlé du Christ, tout à l'heure on discutait d'un autre passage de la Bible, quand le Christ il a dit aux gens, même quand tu penses à une autre femme, tu es déjà en train de tromper ta femme en fait. Ouais. C'est pour dire, toi qui prends la loi, tu peux pas être parfait, sois humble, relax. Et donc nous, c'est ce qu'on fait, on arrive avec humilité. Et justement, on a appris à arrêter de dire, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. C'est, on n'est pas parfait en fait. On n'est pas parfait et le fait d'en prendre conscience, ça nous permet de petit à petit, tu sais, améliorer des petites choses. Quand tu commences à percevoir la poussière qu'il y a chez toi, petit à petit tu commences à la faire, à nettoyer. Et en fait, ces paroles du Christ, elles sont très profondes, elles s'adressent surtout à des parties de moi comme j'ai pu être dans le passé, tu vois, ou à d'autres qui parlent du Christ avec le doigt pointé comme ça. Oui, Ça c'est donné un super exemple tout à l'heure quand on a discuté justement.
C'est qu'on vit dans un monde où il est quasiment impossible d'être parfaitement, pleinement dans la loi. Puisque même si tu veux cultiver tes légumes, etc., voilà, tu vas acheter un terrain, tu vas payer les impôts, tu vas forcément participer d'une manière causale à des choses auxquelles tu ne veux pas participer. Et papa, il est au courant de ça. Hein. C'est pas comme s'il était, je vais rien savoir, vous vous débrouillez avec la loi. Donc il est très clément et très bienveillant en fait. Ah, belle vue, non? Il t'entend, hein, le micro est toujours allumé. Ouais, mais moi aussi je suis ébahi devant les paysages. Et donc du coup, il s'agit de pardonner aux autres, mais surtout, c'est pardonner à soi-même. La situation dans laquelle on vit ne permet pas d'être parfait, donc il faut se résoudre. En fait, nous ne sommes pas parfaits et que l'essentiel c'est de marcher dans la bonne direction. Voilà. Parce que tous ceux qui prétendent y être arrivés, en fait, ils n'y se sont pas arrivés. Il y en a d'autres qui viendront avant moi, il a dit un jour. Et qui se feront passer pour moi, il a dit l'autre jour. Et là, j'ai l'impression que le vrai, on le voit. Le retour du vrai, on le voit. On a rencontré des gens, mais surtout là, j'ai besoin. On a rencontré des gens vraiment exceptionnels, avec des histoires qui nous ont rendus tellement humbles, des personnes tellement belles, qui font tellement de choses, qui ne demandent jamais rien, qui sont présents pour les autres, et dans leur plan personnel de leur quotidien, ils se concentrent beaucoup sur l'éventualité que quelqu'un d'autre ait besoin de ce qu'ils ont aussi. Et ils ne sont pas possédés par ce qu'ils possèdent, mais ils sont dans l'utilisation des biens pour le bien commun. Et tout en ayant ce respect de l'individu, vous vous reconnaîtrez, vous savez de qui on parle. Donc, ces expériences nous rendent tellement humbles. Je sais pas. Et surtout, franchement, quand on arrive aux réunions, il y a un truc très étrange qui se passe. On voit les gens, et là tout de suite notre cerveau il ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire en vrai. Tu vois, on ne fait pas des concerts. J'ai compris ce qui se passe. En fait, quand on arrive et qu'on commence à vous rencontrer, à vous prendre dans les bras, on est envahi par l'amour. Et du coup, le temps, en fait, je sais pas, le temps il est soumis à l'amour, d'une manière ou d'une autre. Et le temps il disparaît comme en tant que nation, il se compresse. Et je sais pas, la situation, on devient, comment dire, on dit Dieu il est. Et on rejoint cet état-là à cet instant précis. Ah ben là on est. C'est pour ça qu'on ne se rend compte plus de l'évolution du temps, etc., de l'avant, de l'après. On est. C'est un mot tellement fort, en fait, j'ai pas envie de tomber dans les dégressions. On est. On est. Already? Moi je crois que j'ai rien à ajouter, j'ai un autre sujet de conversation mais c'est pour une autre vidéo, on va rester centré là. Bah voilà, moi je voulais juste terminer sur la gratitude que j'ai pour tous ces gens qui font tous, voilà, qui viennent à notre rencontre et puis après qui créent des liens entre eux, toute cette nouvelle cité qu'on est en train de créer, tu vois, genre on est nous peut-être un peu plus en avant, un peu plus sous la lumière, mais on est, comme on le dit dans les réunions, on est des prétextes. En fait, on est juste 3 personnes, 3 entités de cette nouvelle cité qu'on est en train de créer. Et voilà, on a le privilège de l'avoir se créer devant nos yeux. Donc moi j'ai beaucoup de gratitude pour tous les gens qu'on a rencontrés, pour tous les gens qu'on va rencontrer, pour tous ceux qui nous accueillent, pour tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous font un coucou et voilà, et tous ceux qui partagent un petit peu cette expérience mais complètement hallucinante qu'on est en train de vivre. Merci, et voilà, moi je m'arrête là. Bon je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc débrief pour Lyon, Marseille, Nice. Ouais, voilà, c'est assez. C'est dur. Voilà, à toutes.